Salut Ludogeek. Aujourd'hui c'est un reportage sur les Happy Factory Days. Donc là on est vendredi soir, on est encore sur l'installation comme ça de Toulousain. Donc je vais faire le tour, vous présenter un peu les gens qui sont là ce soir et je reviens demain matin pour le début des festivités, vous dire comment ça se passe. Mais les Happy Games Day, qu'est-ce que c'est? C'est un week-end qui a eu lieu en février 2017 autour des jeux de Happy Games Factory. Il y avait notamment la finale nationale de Eden. Donc les joueurs se sont qualifiés au cours de l'année, durant les Open, afin de participer à cette finale, pour sacrer le champion de la saison 2016 de Eden. En parallèle, il y avait le off. Le off, c'est une tradition dans les finales de Eden. Le but est de proposer aux gens voulant venir à la finale pour passer du bon temps, pour voir les copains, etc., mais ne s'étant pas qualifiés, de venir quand même pour la finale officieuse, donc qui a lieu en parallèle, au même endroit, dans le même événement, durant le même week-end. Par tradition aussi, le vainqueur du off se qualifie automatiquement pour la finale de l'année suivante. Mais ce n'est pas tout. Cette année, le off était un peu spécial, puisque pour la première fois, on allait tester un autre mode de jeu, joué différemment à Eden que pour la finale. Donc là, on pouvait tester en avant-première Eden Burnout, qui a été créé par Minus, qui est déjà à l'origine de pas mal de missions multijoueurs, et aussi des modes de jeu Legends, donc la Fuzetsu ou Close et Célébro Chaude. Voilà, donc il nous a pondu tout un système de jeu avec, attention, accrochez-vous, gestion des blessures, gestion de l'XP. Ça, je sens qu'il y en a qui vont adorer. On gagne des nouvelles capacités spéciales, puis on joue de partie, etc. C'est vraiment chouette. Gestion de ressources, puisqu'on va gagner des caps pendant la partie, de matériel. On peut jouer des parties asymétriques, donc ne pas avoir le même point d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est géré par des compensations. Et surtout, gestion des bâtiments, donc avec des hauteurs, des étages, des passerelles, possibilité de sauter d'un étage à l'autre, de sauter au-dessus du vide, etc., de pousser les adversaires. Voilà, quelque chose de très très fun. Tous les retours qu'on a eu là sur le week-end, les gens ont vraiment adoré et se sont bien marrés. C'est surtout ça qu'il faut en retenir. C'est peut-être plus hasardeux, c'est moins compétitif que Eden pur et dur, mais alors qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Voilà. Et ce n'est pas tout, puisque pendant ce week-end, il n'y avait pas seulement la finale et le off, il y avait des conférences de peinture et de sculpture. Et là, il y avait du beau monde. Hein. Évidemment, bon, Mo était là pour de la peinture. Hein, c'est quand même le patron de Happy Games Factory et le créateur d'Eden. Donc, il montrait comment il peignait comme ça certaines figurines. Mais on avait quand même du beau monde à compter, puisqu'on avait Fabrice Tran qui était là pour de l'aérographe. On avait Graphigoat qui était là pour de la sculpture. Sébastien Lavigne pour de la peinture, donc Dark Iron Studio. On avait Utif de l'atelier d'Utif, très bonne chaîne YouTube, je ne sais pas si vous suivez, mais n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc on avait quand même des super peintres et sculpteurs qui faisaient des démos en direct et avec une belle retranscription, puisque voilà, je tiens à remercier ma chère et tendre qui est venue m'accompagner sur ce week-end et qui s'est occupée de tout ce qui est vidéo et son pendant les Happy Factory Day. Voilà. Elle n'a rien à voir avec le jeu, elle joue pas à Eden ou quoi, mais elle a tenu à m'accompagner et elle a géré, mais vraiment, vraiment elle a géré, c'est-à-dire que toutes les conférences de peinture et de sculpture étaient filmées, retransmises en direct sur un petit écran à côté de la table, donc c'est-à-dire que les gens qui étaient autour de la table pouvaient voir directement ce que les peintres et sculpteurs étaient en train de faire, et un écran, un iPad qui était suspendu à côté, en fait, retransmettait en direct. Donc s'il y avait trop de monde autour, on pouvait déjà voir sur l'iPad qui visait les mains. Donc on avait le gros plan sur les mains en train de faire et tout. Et surtout, l'iPad était diffusé en direct à l'autre bout de la pièce, sur un écran géant. Donc tout le monde a pu suivre ce qui se passait, et notamment les joueurs de la finale m'ont dit que certains d'entre eux s'installaient justement face à l'écran pour pouvoir continuer à suivre les démos de peinture pendant qu'ils faisaient leur partie de la finale. Donc voilà, il y avait quand même de très belles choses. Bon, outre les vitrines remplies de figurines, que ce soit pour Eden ou pour Drakeris, il y avait même des figurines de Gnome et Associés.
Donc voilà, donc c'était rempli, il y avait de la figurine partout. Il y avait les prochaines news, mais je crois qu'elles vont être annoncées là dans pas longtemps. Donc il y avait de très belles choses à voir. Quoi d'autre? Il y avait la figurine exclusive du week-end, le Fossoyeur, donc qui était en vente sur le stand, qui était offerte avec le pass week-end et qui était en vente sur le site internet uniquement pendant la durée du week-end. Et alors, petite parenthèse, rendre le Fossoyeur disponible en ligne uniquement pendant le week-end, je trouve ça génial. Parce que oui, de l'exclusivité, c'est super bien, c'est très agréable. Nous, les joueurs et collectionneurs, on adore se dire, voilà, j'étais à tel endroit, à tel moment, donc j'ai la figurine exclusive. Sauf que c'est frustrant quand on peut pas y aller. Voilà, et là, il y avait ce côté de, certes, je ne peux pas y aller, mais je peux commander la figurine si je la veux vraiment. Je peux la commander, c'est uniquement ce week-end-là, donc voilà. Donc je trouvais ça vraiment intelligent de leur part, vraiment sympa. Parce qu'ils auraient pu dire non, c'est que pour les gens qui viennent et puis c'est tout. Mais non, c'était voilà, c'était disponible pour tous ceux qui la voulaient en fait. Suffisait d'être là, voilà, de trouver un ordinateur pendant le week-end, pendant ce week-end-là. Donc non, vraiment, j'ai trouvé ça très sympa. Rencontrer tous ces gens, mettre des visages sur les pseudos, c'était vraiment génial. Et puis j'ai réussi à avoir quelques petites interviews, pas mal du tout, de la team, et on parle un peu de projets d'avenir, donc je vous laisse suivre ça avec attention. Et merci beaucoup. Tout de suite, je laisse la parole à quelqu'un que vous connaissez très bien si vous jouez à Eden. Salut à tous, moi c'est Mourand. Du coup, j'ai l'honneur de recevoir Pierre Guy pour le premier Happy Factory Day. Donc c'est vraiment super cool qu'il soit déplacé jusqu'à nous. Quoi dire, c'est notre premier gros événement au final, sur lequel toute la team Eden est présente. Une team même élargie avec tous les bons fous furieux qui nous entourent, donc ça fait super plaisir. Ça a été très fatigant, donc on a super hâte que ça commence. Comme ça, on va se laisser porter par l'énergie de tout le monde, là, c'est cool. Et puis, ce week-end, il va y avoir des animations, il va y avoir de la démo peinture, il va y avoir de la démo sculpture par des professionnels internationaux. Je ricane parce qu'il y a Gauthier juste derrière. Ouais, c'est normal, parce que je mens. Et donc bref, ça va être super sympa, il y a surtout beaucoup de potes, donc ça va faire du bien de revoir tout le monde. Il y a évidemment la finale Eden nationale, donc ça c'est toujours un super moment, donc 24 joueurs se sont qualifiés tout au long de l'année pour ce super moment là avec toutes ces petites tables, donc ça va être très chouette. Il y a le tournoi off où Hugo, Pierre Guy, tout le monde va pouvoir présenter en fait ce petit bébé qui est né, qui s'appelle Burnout, la version avec expérience d'Eden, donc ça va être super chouette aussi. Il y a Pierre Dédaigne de jeu, enfin bref, il y a tout un tas de choses et ça fait super plaisir de pouvoir vous présenter ça derrière le regard et la petite loupiote de Pierre Guy. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors moi je sais pas pourquoi je suis là, je tiens le sushi shop en face et ces grands malades ils sont venus là, et m'ont piqué une plante dans l'aquarium de mes poissons à sushi pour le mettre là. Voilà, c'est tout. Moi je suis le mec qui est à la plonge en fait dans son restaurant de sushi. Voilà. Parce qu'il faut quelqu'un pour laver les assiettes en carton. C'est ça. Parce qu'il les recycle, il n'a pas assez d'argent pour en racheter à chaque fois. C'est clair. Vous voulez un mec métissé dans la vie. Et voilà, et on a besoin d'un petit métis dans la vidéo pour représenter un peu. Pour le quota d'Indien dans les cuisines. Qu'est-ce que je peux dire après? Salut les amis! Moi je fais toujours comme ça au début d'une vidéo. On vous attend au Happy Games Factory Day. Je regarde laquelle est la Putain, c'est clair. J'essaie de relever le niveau, les gars. Vous m'avez fait mal à la tête sans déconner. Sushi shop, hein. Sushi shop. Très bon, pour apprendre. Avec du sien dedans. Écoutez les amis, on vous attend pour jouer sur les tables au format Burnout. Pour la première fois, je dis bien Burnout? Ouais, c'est bien. Ok, super. On va vous faire une démo et on va faire des parties avec vous toute la journée. On vous attend. Dépêchez-vous. Ça déboîte. Moi je suis le mec qui est sur les vidéos mais je sers à rien, j'ai rien à dire alors. Comme c'est pour le quota de mécanique. C'est Jean-Claude Van Damme de Eden. Le Happy Factory Day, c'est donc une très grande salle à Paris, pas très loin de l'atelier de Happy Factory Games, où s'est tenue donc pendant un week-end une grande manifestation autour d'Eden. On a estimé à plus d'une centaine de personnes, des inconditionnels d'Eden, qui sont venus pendant ce week-end. Donc ça faisait beaucoup de monde, surtout le samedi. Il y avait la finale, 24 joueurs qui se sont affrontés lors de la finale.
Il y avait le off avec nouveau mode de jeu en avant-première, ça a aussi attiré beaucoup de monde. Il y avait évidemment le stand de vente avec toutes les références, des exclusivités comme le tapis de jeu Happy Games Day, avec imprimé pour l'occasion, mais aussi le Fossoyeur qui était en vente uniquement ce week-end. Il y avait plein de vitrines remplies, toutes les figurines studio, c'était vraiment impressionnant à voir. Il y avait des petites nouveautés qui étaient cachées à l'intérieur pour ceux qui regardaient minutieusement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des produits Army Painter, puisque désormais Happy Game Factory va vendre du Army Painter, et surtout il y avait des boîtes de peinture Army Painter aux couleurs d'Eden. On peut voir aussi voilà, de très belles tables, notamment des dingues de jeu avec Babylon 93, où il y a eu des parties extrêmement longues dessus, des parties multijoueurs. Il y avait pour la toute première fois la table OVNI, toujours des dingues de jeu, qui était présentée, sur lesquelles les joueurs pouvaient jouer. Il y avait la table Lab, toujours des dingues de jeu. Il y avait 2 tables construites par Minus, il y avait mes propres tables de Cicero City. Donc on peut voir donc la table appelée elle-même Cicero City, ainsi que le District 7. Voilà, on n'avait pas assez de place pour mettre la 3e table, donc voilà, on a fait juste 2 tables pour ça. Il y avait une table du TIF aussi qui était très belle, sa table sur le thème de la Horde. Voilà, donc là les Vlad d'or, les trophées qui ont été disputés, voilà, le niveau du concours de peinture était hallucinant. J'ai jamais vu ça, c'était hyper beau. C'était hyper agréable de voir autant de choses très différentes et très très belles. Il y a vraiment un très très bon niveau. Voilà, donc des gens qui jouent, on s'installe dans les canapes, on se fait plaisir. Voilà, il y a vraiment du monde partout, la finale, voilà, bourrin, pas plus de 3 tournois par week-end. C'était vraiment un week-end exceptionnel, voilà, quelque chose de très agréable, revoir plein de monde, enfin regarder la tête des gens qui sont en train de jouer. Bon, la plupart d'entre eux ont l'air extrêmement concentrés, mais c'était vraiment un grand moment, très enrichissant. C'était super sympa de rencontrer tous ces gens. Voilà, c'était... Je regrette absolument pas d'être venu. Voilà, je vais en profiter pour dire quelques mots sur Burnout, donc le système de jeu qui va bientôt sortir sur Kickstarter et qui propose donc un système de campagne avec persistance des blessures, gain d'expérience et de nouvelles compétences, et aussi gestion des bâtiments avec hauteur et des sauts, des attaques en piqué. Voilà, c'était très chouette. Donc voilà, le Happy Game Factory vient de commencer, donc c'est un joyeux bordel, il y a déjà pas mal de choses qui sont en train de se passer. Ouais, je suis un peu maquillé là, j'ai fait un cosplay, vous verrez les photos plus tard. Et voilà, donc je vais faire le tour et vous montrer un peu ce qui se passe ici. Donc ce que je fais en fait là, vous voyez, j'ai du mal à faire tenir le fil derrière, il y a un petit jour. En fait pour enlever ce petit jour, ce que je fais simplement c'est que voilà. Et là, un peu de choses près. C'est pas collé, je peux vous la faire passer pour que vous regardiez et que vous tourniez en temps. C'est pas une photo? Ah putain! Voilà, je vous présente mes 2 acolytes. Ma chérie Julie, qui est aussi la chef de Happy Game Factory, celle qui fait tout et sans son accord on ne fait rien. Et Jugger, qui lui en fait m'assiste au niveau des règles, enfin fait les règles et m'aide à chaque fois à faire en sorte qu'on ait des nouveautés régulières sans se faire insulter sur les forums. Parce que tout est équilibré. Sans trop se faire, parce que bon, voilà. C'est le lot de la réussite, c'est qu'il y a aussi des cons qui les aiment. Je blague évidemment. Pierre, présente-toi. Voilà, Pierre, Jugger sur les forums. Ouais. Donc je fais les règles, voilà. De Eden. Mais j'en fais d'autres aussi. Mais bien sûr, t'as aussi fait Drakeris et puis je vais t'embarquer dans plein de trucs. Et surtout Eden, ouais. Ouais, oui, c'est clair, bien sûr. Voilà. Et puis la suite aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses
venir dans les années qui viennent. Là, il faut s'adapter. Alors, une petite surprise pour les gens qui suivent? Oh, mais des surprises, il y en a plein. Mais là, on peut même pas en parler tellement. Mais ouais, il y a plein de choses. Il y a Arena Bots, mais là, c'est pas Pierre. On le décharge un petit peu sur certains systèmes de jeu. Mais pour l'avenir d'Eden, il y a plein de choses à venir. Il y a Minus qui a bossé sur Burnout. Il y a Eden va continuer à évoluer tout en respectant les choses qui sont actuelles. Donc ça va être sympa. Enfin, plein de choses. Mais on peut rien dire, c'est chiant. Pas trop. Donc bref, et puis il y a Julie. Julie, présente-toi. Moi je m'appelle Julie. Bonjour Julie. Et ben voilà, je les supporte au travail. Il faut du courage pour ça. C'est pas du courage. Elle nous paye à manger en plus. Oh putain, elle a on fait à manger, on organise. Avec des tranches de jambon de dinde. J'essaye de faire la compta. Parce que personne ne compte rien du tout. Alors on aime ça, on est généreux, nous on donne. Il faut quand même avoir des rendus et puis après venez vite nous voir parce qu'on aime bien quand il y a des gens qui passent à l'atelier, c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles têtes. Main d'œuvre pas chère. Là c'est trop cool, on a une putain de communauté mine de rien. J'espère qu'on leur rend suffisamment d'ailleurs parce que c'est assez monstrueux pour ce premier Prix Factory Day. Entre Pierre Guy qui est derrière la caméra là et qui a un joli costume, qui est mortellement costumé et il y a au moins une quinzaine de personnes qui nous aident quoi. C'est juste énorme et c'est de bon cœur, ça se fait naturellement. Enfin c'est vraiment monstrueux. Sans eux on n'en serait pas là aujourd'hui parce que mine de rien, tu te rappelles au début, on a commencé, t'allais faire des démos dans les assos, au JFJ et tout ça. Au monde du jeu avec Bourrin qui était à poil. Ah ouais, c'est une période révolue, tu vois, les Happy Factory Day sont là pour arrêter la nudité aussi. J'aime bien ce petit cadre. Attendez, c'est pas fini, hein. Il peut y avoir des dérapages. Non, Julie, elle espère qu'il va y avoir des dérapages. Après, je remercie aussi à l'espace Beworking, il faudra mettre à un moment donné des logos de eux quelque part. Parce que c'était le deal aussi. Et non mais... non, on peut oublier ça. Non, on se rattrapera. Il faut dans chaque phrase, be coworking. Ah ouais, ça voudrait dire là par exemple, je dirais be coworking. Parce que ma phrase elle est finie. Voilà. Bref. Merci, Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la suite un peu toi? Pour la suite ça va piquer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Putain, on peut dire qu'il y a du taf. Ouais, il y a pas mal de choses de prévues. Après, pour l'instant, on reste dans la continuité de ce qui existe dans Eden. Ouais, il va y avoir Escape version 2 qui va arriver. Après, voilà, on va s'adapter. Après, on va essayer quand même un jour de sortir une V4. Bien sûr. Parce que pour l'instant, on est à la V3 depuis ça fait 5-6 ans. Après, encore une fois, on va continuer. On va continuer même sur la V4, et ça c'est un truc qu'on s'est dit depuis le début, à rester non pas dans une cassure, dans une espèce de révolution, mais plus dans une évolution. C'est-à-dire que de ne pas perdre les gens qui nous ont toujours suivis, mais plutôt de leur dire, voilà, il y a une continuité, ça donne ça, vous pouvez toujours jouer avec vos anciennes figurines, il y aura certainement un lissage global, parce qu'au final, il faut qu'on gagne en simplicité, parce qu'on a fait les comptes grâce encore une fois à Justine. Justine t'a dit. Encore une fois, merci à elle, parce que elle nous suit depuis le début. Elle a fait un listing des compétences. Il y en a, je crois qu'elle a fait 950 compétences. Donc il y a des compétences qui sont les mêmes, mais avec des noms différents. Mais ça n'empêche que tout ça, il faut le simplifier, il faut le fluidifier. Et quand on voit effectivement maintenant la FAQ, les problèmes récurrents sur certains wordings, etc. Il faut un peu lisser les choses. Voilà. Donc il y a certaines choses qui vont très certainement être un peu simplifiées. Et puis on va essayer de dépoussiérer un petit peu la VK, même si ça ne changera pas grand chose. En même temps, ça ne changera pas grand chose, mais il y a 2-3 petites améliorations que j'ai en tête. Pour fluidifier les choses. On bonifie, donc ça c'est cool. C'est ça. Un petit. Étape par étape, c'est un peu le principe. Un indice d'un truc que tu veux améliorer? Un indice, je vais dire par exemple la protection. Ok. Entre autres choses. Après, je pense que les compétences aussi sont un truc, effectivement, le wording. Après, effectivement, là, ça fait aussi le sel du jeu, les capas SP, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer certaines choses, notamment par exemple les capas permanentes. On peut améliorer un peu certaines choses de ce point de vue-là, en tout cas. Donc, ouais, il y a des pistes. Après, c'est un gros boulot qui va commencer. C'est ça.
Déjà, c'est déjà un gros boulot de sonder, d'avoir les feedbacks, de se rendre compte, parce qu'en fait, c'est souvent ça, en game design, ce qui est super important, c'est de confirmer des doutes. C'est-à-dire que quand il y a un doute qui n'est pas confirmé, ça veut dire qu'on c'est du bourrage de mots inutile. Par contre, quand on a des doutes qui sont confirmés par des retours, alors là, il faut faire quelque chose, mais ça prend toujours du temps. Parce que si on fait les choses à la légère et qu'on le fait vite, ça peut juste être une erreur sur laquelle on vient d'appuyer. Sans compter que... Donc là, c'est bien. Voilà, sans compter que on peut pas non plus tout changer tout le temps. C'est-à-dire que... non. Le plaisir, il est dans le jeu. Il faut quand même garder une certaine continuité, garder une certaine stabilité, parce que déjà il y a des errata régulièrement. Non, 4 matins, mais on peut pas en faire toutes les semaines. Ça n'a pas d'intérêt en plus. Voilà, donc c'est pour ça que ça prend toujours un peu de temps. Donc dans Eden, vous êtes quand même très proche des joueurs. Il y a un échange permanent entre l'équipe de création et les joueurs, ce qui est quand même assez rare dans le milieu, avec un taux de réponse assez rapide, mine de rien. Donc c'est quand même très agréable sur ouais, Eden. On essaye en tout cas. Enfin moi, encore une fois, comme je le disais, je suis joueur avant tout. Donc c'est vrai que déjà j'aime bien venir au tournoi, même si je peux pas toujours jouer parce que j'ai plus beaucoup de temps maintenant. Mais j'aime bien venir au tournoi, interagir avec les gens et puis surtout avoir les retours, parce qu'en tant que quand tu fais un peu de game design, quand tu dois créer des profils, quand tu dois voir comment tournent les règles et tout, je trouve ça toujours bien d'avoir un peu de retour des joueurs, parce que mine de rien c'est les premiers concernés. Donc il faut quelque part que le jeu il plaise pas qu'à moi, il plaise aussi aux gens qui jouent. Donc c'est pour ça qu'on a une bonne équipe de bêta-testeurs qui mine de rien bosse vachement pour nous faire remonter pas mal de choses. Et puis dès que je peux discuter avec des gens, c'est avec plaisir, moi il n'y a pas de souci. C'est pour les critiques, c'est pour des compliments. Je préfère les critiques d'ailleurs parce que ça permet d'avancer plus facilement. Mais voilà, donc moi effectivement en tant que joueur j'aime bien déjà participer à ce genre d'événements. Et puis avoir les retours, parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer le jeu de toute façon. Eh ben merci beaucoup Jagger. Ouais, pas de souci. Bon Pierre, comment ça va? Super, très bien. Alors ça fait quoi de voir des gens jouer sur ta table? Bien, ils sont un peu lents et un peu plus stratégiques que nous d'habitude. C'est 1 heure par tour. Je suis en train de... Non, on fait 1 bière par tour. C'est 1 bière par tour. Je pense que c'est ça le problème, c'est la consommation d'alcool. Ça ralentit. Mais normalement, ça vous accélère, c'est-à-dire qu'on joue un peu moins stratégique. Mais là, ils réfléchissent beaucoup. J'ai pas l'habitude de jouer avec des gens qui réfléchissent en fait. C'est le problème, c'est peut-être nous le problème. Alors moi c'est Quentin, Guérulf pour Eden. Que dire, j'ai commencé Eden il y a pas la première année, je suis pas un peu premier, je suis la 2e génération, à dire 2e année. Je viens toujours à la finale depuis que j'ai commencé en fait, j'ai pas fait la première en 2011 si je ne me trompe pas, mais j'ai fait les autres. Je m'éclate là-dessus, je crois que j'ai jamais fait des performances plus pourries que celles que je fais en finale en règle générale. Mais ça m'éclate, j'ai déjà fait un 7 défaites d'affilée, c'était assez moche. Voilà, sinon l'ISC est votre ami et il vous veut que du bien. La deuxième voiture c'est pour bien. Mais Mo, c'est quoi que tu peins? Ma bite. Ok. C'est Zagan à pied pour moi. Alors Steve, qu'est-ce que tu es en train de peindre? Moi je suis en train de peindre le Fossoyeur en mode Marty McFly mon gars. Ah yes. Je vais coller l'overboard dans le dos et un almanach par terre. C'est Papy McFly. C'était un très bon week-end. La finale était cool, le tournoi, je n'ai pas participé mais ça avait l'air bien, tout le monde avait l'air content, il y avait quand même pas mal de retours positifs. Ça avait l'air plutôt chouette. C'est un bon week-end. Moi j'ai gagné. T'as gagné? T'as fini combien? 3e. 3e, c'est pas mal. Avec quelle faction? Avec le matriarcat. Matriarcat, ok. Ouais, c'est fumé le matriarcat. Non, c'était dur, Non, mais voilà, c'était un vraiment bon week-end, c'était chouette. Donc Vargounet, tu viens de gagner 2 Vlad d'or et 1 Vlad d'argent voilà, sur ce week-end, donc sur 3 catégories différentes, c'est quand même pas mal. Quelles sont tes impressions? Je suis super content, je suis bien content d'avoir remporté ces prix. Voilà, avec des pièces que je voulais garder pour le tournoi off, du coup je suis content de les avoir mis en vitrine. Voilà. Et donc après, le tournoi off,
au niveau du tournoi de peinture. Et le tournoi off, c'était du fun en bar, quoi. On a bien rigolé avec des systèmes XP qui est délirant où on peut sortir des figurines trop marrantes. Donc vraiment fun, quoi. Super, merci beaucoup. Bah de rien. Alors la finale est terminée. Je suis plutôt satisfait de ma performance. Je suis fini 11ème sur 22, je suis pile là où je voulais dans ma première moitié, ça me va. Un petit peu déçu la dernière partie, j'avais plus de mission, donc c'était un peu, je la perds un peu et ça m'embête parce que comme j'avais fait une égalité, j'aurais volé toute la place à tous ceux qui avaient 12 points de tournoi parce que j'en avais 13 et que j'avais pas pris les vraiment pourri. C'est un peu le problème en ISC, de toute façon, la dernière mission, la 7ème. Le truc, c'est que pour une fois, ma première mission n'était pas la source pure. Ce qui fait que la dernière mission a été la source pure et que ça ne se rattrape pas en dernière mission. donc voilà, non, c'était une très très bonne journée, même un très bon week-end. Je me suis bien amusé, tous les participants étaient vraiment sympathiques. Voilà, je suis content d'avoir eu ma première défaite hier contre Poc Poc parce que c'est lui qui a gagné, donc je me dis que c'est pas si mal, je n'ai pas perdu de beaucoup. et voilà, je re-signe pour l'année prochaine sans souci si pour le off ou pour l'officiel si je suis qualifié. Et puis voilà, je suis content que ça ait pris une longueur cette année, c'était vraiment sympa, c'était cool, ça me plaît. Super, merci. Yes, je vous aime. Noé est votre ami. C'est votre ami. Voilà, donc les Happy Factory Day, c'est terminé. Voilà, c'était intense, mais ça a été trop court, hein, comme toutes les bonnes choses. Ça a une fin. Vivement les Happy Factory Days de l'an prochain, pour février 2018, donc. J'espère la prochaine fois être un peu plus disponible pour avoir le temps de voir un peu plus de choses. Merci de m'avoir suivi, et encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, à dire si vous aimez pas, et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour être au courant de ce qui va sortir. Moi je vous laisse parce que là en fait on part avec la Team Eden pour Cannes, et va y avoir beaucoup de boulot là. Allez, salut!